Bonjour Gérard Longuet. Bonjour Nicolas Bétou. Exclure, pas exclure, sanctionner, pas sanctionner, le parti Les Républicains hésite toujours sur l'attitude à adopter face à Édouard Philippe et à tous ceux qui sont partis avec lui rejoindre Emmanuel Macron. Pourquoi tant d'hésitation ? C'est la vie politique française qui est suspendue en fait à une évidence forte. Doit-on tout recomposer autour de la seule personnalité du président de la République ? Il se trouve que ce président, que j'ai combattu au premier tour et pour lequel j'ai voté au deuxième tour, conduit une politique économique libérale. Qui vous plaît plutôt ? Qui me convient parfaitement sur un certain nombre de points, même si naturellement rien n'est complet et rien n'est parfaitement cohérent. Et donc ce débat interne mérite d'être posé, et beaucoup d'amis des Républicains me disent non, c'est pas le sujet, on est pour, on est contre le président. Ouais. Or, trop binaire. C'est trop binaire. Trop binaire, et c'est pour ça que ça laisse une frustration. Édouard Philippe n'est pas pourquoi tant d'hésitation ? Après tout, vous pouvez dire ils se sont exclus d'eux-mêmes et puis passer à un autre sujet. Absolument. Est-ce que c'est pas vous-même qui alimentez la chronique ? C'est exactement ce que je pense. Je pense en effet que on alimente la chronique parce que justement, certains pensent que l'on peut fédérer une formation politique uniquement pour une personnalité ou contre une personnalité. Je considère que le début, ce sont les idées, ce sont elles qui doivent nous fédérer, et c'est l'approfondissement des idées qui doivent commander la cohérence d'une formation politique. On saura ce soir à 20h si Laurent Wauquiez est ou pas le seul candidat à la présidence des Républicains. Il semble qu'il y ait quelques opposants à sa démarche, à lui, quelques concurrents de l'intérieur. C'est pas faire injure à ses concurrents que de dire qu'ils ont peu de chances même de figurer à un deuxième tour. Est-ce que Laurent Wauquiez est aujourd'hui, à cette heure-ci, assuré d'être le président des Républicains ? La probabilité est extrêmement forte, et en effet, les concurrents, qui sont des femmes et des hommes sympathiques et que nous aimons bien, n'ont pas la notoriété, la notoriété pour assumer le mandat aujourd'hui. Bon, donc est-ce que vous voterez, mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme les démocraties africaines, l'échec commence à moins de 80%. D'accord, donc on verra si c'est un plébiscite ou pas, au fond c'est ce que vous suggérez. C'est en fait ce que les observateurs attendent, oui. D'accord, est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez, au travers de ce que vous connaissez de lui, ses déclarations, sa volonté de retour d'une droite forte, est-ce qu'il est capable, selon vous, de rassembler, d'être un chef de parti qui rassemble au-delà des courants ? Alors, c'est incontestablement une personnalité forte. C'est incontestablement quelqu'un qui a un bon parcours intellectuel et qui a su se faire élire président d'une très grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup servi, qui a 10 ans de responsabilité politique derrière lui, et qui laisse un sentiment un petit peu mêlé de détermination et parfois au service de cette détermination pas très regardant sur la continuité de la ligne politique, et en particulier cet hommage rendu à une forme de populisme qui dérange. Vous avez concrètement, concrètement le protectionnisme. Concrètement, le protectionnisme. On sait très bien que la force de la France, c'est justement d'accepter la compétition, de favoriser l'investissement, de favoriser l'initiative, de favoriser la liberté. C'est certainement pas de nous faire croire que l'on peut vivre à l'abri de frontières. Et donc, de frontières administratives ou de frontières... Sur le plan des questions de société, on dit beaucoup que Laurent Wauquiez est proche d'une partie très traditionnelle de la droite française. Est-ce que c'est un point qui vous gêne ? À titre personnel, pas du tout, mais je pense que c'est un sentiment qui est important aux Républicains, qui n'est pas nécessairement majoritaire. Moi, je suis plutôt libéral-conservateur. Je n'ai pas le sentiment d'être totalement majoritaire dans ma famille. Ça ne me dérange pas, parce que c'est encore là où il y a le plus de libéraux conservateurs. On revient sur le premier bilan du gouvernement, du président de la République. Vous aurez, dans quelques semaines, à voter la loi de ratification des ordonnances. Est-ce que vous voterez dans l'état actuel des choses ? Alors, c'est plutôt mon intention. Il y a simplement un sujet qui me paraît pas complètement clair dans le fonctionnement de ces ordonnances, et je crois que le Parlement, et le Sénat en l'occurrence auquel j'appartiens, va approfondir. C'est toute la question de la durée du travail et de la négociation sur la durée du travail. Quelle est en réalité la liberté offerte aux partenaires dans l'entreprise
salariés et patrons. Pour augmenter ou, le cas échéant, réduire l'organisation du temps de travail aux réalités du métier. Vous pensez qu'il y a encore quelque chose à préciser, mais sur le regard global que vous portez? Globalement, c'est une direction qui nous convient. Les manifestations hier dans la France entière n'ont pas mobilisé autant que pouvaient l'espérer tous les syndicats. Ils étaient unis et en même temps divisés dans leur défilé. Est-ce que ça veut dire que l'opinion publique commence à comprendre, ou est-ce que c'est une façon de se résigner face aux réformes? Je pense que le président Macron a une extraordinaire réserve, une liberté qui lui est confiée par l'opinion, parce qu'au fond, la présidentielle n'est pas du tout celle que les Français attendaient. Ils ont vu débouler ce candidat qui s'est imposé largement dans les conditions que nous savons, vous et moi, et l'opinion française a envie de lui donner sa chance un certain temps. Et au-delà des fameux 100 jours, un état de grâce. C'est un état de grâce qui se prolonge parce qu'il faut bien voir qu'il est seul. À gauche, la gauche traditionnelle a parfaitement disparu et les conflits Valls-Mélenchon sont parfaitement grotesques et incompréhensibles d'ailleurs. D'une violence inouïe d'ailleurs. D'une violence inouïe et incompréhensible pour n'importe quel observateur. Et chez nous, nous n'avons pas encore clarifié notre position entre ceux qui courent et qui donnent parfois, après la majorité, qui donnent le sentiment d'avoir une démarche personnelle. Enfin, ce sont les gens qui ont raté le premier train et qui espèrent accéder au deuxième train. Et puis vous avez ceux qui avec une impatience qui n'est pas raisonnable, veulent à tout prix condamner ce gouvernement, alors qu'objectivement, la fiscalité du patrimoine ou les ordonnances du travail vont plutôt dans le bon sens. C'était ma question suivante sur le budget. Vous êtes plutôt favorable à un certain nombre de dispositions, justement, alors, dans ce budget. Ce qui est gênant dans ce budget, c'est la dépense publique de l'État, qui n'est pas clairement maîtrisée. On ne voit pas les pistes qui vont permettre sa maîtrise. Nous savons que les effectifs de la fonction publique sont au cœur de la dépense publique. 1600 suppressions d'emplois. 1600 suppressions d'emplois, avec un objectif de 50 000 sur le quinquennat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'arrivera pas à réduire le nombre de fonctionnaires. Sauf à ne compter que sur la démographie, c'est-à-dire le non-remplacement des départs à la retraite qui seront nombreux les prochaines années. Est-ce que... Donc c'est un manque. On a le sentiment, si vous voulez, que quand Emmanuel Macron ne prend pas lui-même un sujet, qu'au fond c'est Bercy qui dirige la France, comme Bercy l'a toujours dirigé en disant on y arrivera bien à condition de ne rien bousculer. C'est une forme d'admiration du président de la République, non ? Une constatation, c'est pas une admiration. Je pense que Bercy a joué un très mauvais rôle. S'il ne prend pas les choses en main, ça ne fonctionne pas. C'est plutôt une façon admirative de dire les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de touche. Le gouvernement n'a pas une personnalité forte dans tous les domaines. Je vois les collectivités locales. Pourquoi avons-nous largement gagné les élections sénatoriales ? Parce que Bercy a géré la relation entre le gouvernement et les collectivités locales depuis 3 mois. Aujourd'hui, le président Macron s'en rend compte et il est en train de mesurer que ce n'est pas vraiment une bonne piste. Bon, sur le plan des principes, puisque vous parlez justement de la relation entre le pouvoir et les collectivités locales, c'est pas gênant pour vous de voir un certain nombre de gens de droite se plaindre, par exemple, de la réduction des emplois aidés ou des contraintes budgétaires? C'est quand même... Donc vous dites à vos amis quoi? Un peu de décence? Nous devons être cohérents avec nous-mêmes. On a souhaité la diminution de la dépense publique et on a souhaité en particulier des politiques d'emploi qui soient sincères. Et donc, alors on peut dénoncer la brutalité, parce que ça incontestablement... Mais l'objectif, c'est bien de revenir à une sincérité de l'emploi public, ce que les contrats emploi aidés ne permettent pas d'obtenir. Merci Gérard Longuet. On verra si Laurent Wauquiez est élu et s'il est capable de rassembler. Merci beaucoup. Merci.